Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin de la Cagouille Céleste, l'actualité astronomique et astrologique pour la période du 26 mai au 2 juin 2021, soit la troisième phase de la deuxième lune de printemps. Ben voilà, peut-être que Jean-Jacques a des questions. Les questions, c'est surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment. Les énergies sont très puissantes Certes. et ça bouscule un peu tout le monde, quoi. Ah oui. Et je voulais, par rapport à cette lune qui passe là, et je voulais avoir votre assentiment sur ce sujet-là. Eh bien, alors voilà, ce que nous faisons, c'est dans cette première vidéo, je vous fais la présentation de ce qu'on va pouvoir voir et de tout ce qui se passe comme événement, mais de mécanique céleste. Et puis, dans la deuxième qu'on fait à 21h, on commente les thèmes astrologiques, donc on ira un petit peu plus creuser ce sujet à ce moment-là. Là, on va établir un petit peu tout ce qu'il y a comme élément, justement, tout ce qui se passe, à partir de quoi on a plus d'éléments pour réfléchir, une fois qu'on a fait toute la collection de tout ce qu'il y a, qui accompagne justement cette pleine lune avec son éclipse, etc. Et puis ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, enfin dans quel contexte et ça se joue et quoi peut nous parler de quoi, quelle fonction qu'on voit à l'œuvre dans les thèmes astrologiques, là alors, vont nous parler de quoi concrètement, comment ça se traduit dans nos vies personnelles, dans la société, dans le mental collectif, enfin individuel et collectif d'ailleurs. On va commencer. Ok. Dans cette vidéo, nous allons d'abord parcourir les spectacles du ciel que nous pourrons profiter, dont nous pourrons profiter, que nous pourrons admirer cette semaine, le soir et le matin, ou en milieu de nuit. Et dans la deuxième partie, je ferai la chronologie de tous les événements célestes, peut-être d'une autre manière que d'habitude d'ailleurs. On va peut-être faire carrément le tout chronologique. Comme ça donne une meilleure idée de ce qui se passe par jour. Évidemment, la difficulté, c'est de savoir, soit je traite la Lune, je traite les planètes en géocentrique et puis les planètes en héliocentrique, soit je fais tout ensemble. Alors, dans l'article, c'est détaillé, hein, d'abord la partie chronologique, ensuite la partie planète par planète. On a la carte précise de chaque planète dans tous ses états pour chaque semaine. Donc là, cette fois-ci, je pense que je vais vous faire une petite présentation toute chronologique pour la deuxième partie. Mais nous allons d'abord attaquer par la première partie. Donc, qu'allons-nous voir cette semaine? Donc, bien entendu, la Lune, pour commencer, je vais partager mon écran. Alors, l'éclipse de Lune, elle est déjà passée, n'est-ce pas? Et je vais vous emmener tout de suite sur l'article où de valeureux photographes américains ont déjà posté, puisque nous, on ne pouvait pas la voir, c'était à 13h18 le maximum, le 26 mai, donc, et c'était la fin de nuit en Amérique, donc les Américains ont photographié et posté immédiatement, ce qui fait qu'on a des images, en voilà une parmi les meilleures que j'ai trouvées à ce moment-là, de cette éclipse totale de lune. Vous voyez, on voit que légèrement, là, c'est pas dans l'ombre, mais la grosse partie de la Lune est dans l'ombre. Et donc, c'est ça une éclipse de Lune, c'est quand la Lune passe dans l'ombre que fait la Terre. Il y a Soleil, Terre, Lune. La Lune passe dans le cône d'ombre de la Terre. Et suite à cette éclipse de Lune, eh bien, nous aurons pour la prochaine nouvelle Lune une éclipse annulaire de Soleil qu'on pourra voir en France, puisque ce sera aux alentours de midi, mais elle ne sera pas très prononcée pour nous, elle sera très partielle. Et le soleil va être masqué à 15% à peu près seulement, donc ça fera un petit grignotage de soleil, mais on pourra l'observer avec des lunettes d'éclipse ou un matériel de projection approprié. Alors voilà, à partir de là, que va-t-il se passer au cours de la semaine? Nous allons aller sur Stellarium
Et ben, du coup, la Lune, troisième phase de la lunaison, elle va donc se lever de plus en plus tard chaque nuit. À la pleine Lune, elle se lève au coucher du soleil, donc le 26, 22 heures. Elle se lève aux alentours de 22 heures. La pleine Lune est donc passée. Le 27, eh ben, il va falloir attendre un peu plus tard. Vous voyez, à 22 heures, elle n'est pas levée. À 23 heures, elle n'est même pas levée. À minuit, elle est levée quand même depuis une petite demi-heure. Elle apparaît au sud-est, le 27. Et donc, c'est le 28, 0 heure. Bon. Le lendemain, ben, ce sera le 29, 0 heure. Elle n'est pas levée. 29, 1 heure, elle est levée. Elle se lève un peu avant 1 heure. Le 30, elle se lève un peu avant 2 heures. Vous voyez, elle s'approche de Saturne. Elle va d'ailleurs être conjointe, je reviens un jour en arrière. Elle va être conjointe à Nunki, l'étoile Nunki, là, que cache la Lune. Voilà, c'est l'étoile qui fait l'anse du Sagittaire, et c'est le 29 que la Lune est conjointe à Nunki. Donc, le 30, elle s'approche de Saturne, et elle se lève un peu avant 2 heures. Le 31 mai, elle se lève tout juste à 2 heures, elle est tout près de Saturne. Le 1er juin, ben, il faut attendre un peu plus pour qu'elle se lève. Elle se lève un peu avant 3 heures, et vous voyez, elle a passé Saturne, elle est près de Jupiter. Donc le 31 au matin, on la voit conjointe à Saturne, et le 1er juin au matin, on la voit conjointe à Jupiter. Et nous arrivons au mercredi 2, le jour du dernier quartier, et elle se lève à 3 heures. Donc ça fait à peu près 1 heure en heure naturelle. Elle se lève normalement au dernier quartier, elle se lève à la minuit, donc à nos montres, c'est aux alentours de 2 heures. Là, elle a un peu de retard. Elle se lève aux alentours de 3 heures. Voilà pour la Lune, donc, que nous allons voir se lever de plus en plus tard dans la nuit, et donc on va retrouver au matin, bien, puisque nous sommes sur le ciel du matin. Vous voyez, dans le ciel du matin, nous avons les planètes Jupiter et Saturne. Donc là, sur cette image, nous sommes donc le 2 au matin, le jour du dernier quartier. Donc toujours au matin, Jupiter et Saturne. Jupiter qui se lève vers 2h20 et Saturne vers 1h30 du matin. Et puis j'avance une petite heure. Nous avons aussi Neptune qui, bien entendu, n'est pas visible. Alors je vais un peu plus tard en fin de nuit. Voilà. Ah ben, j'ai perdu Neptune. Neptune. Ah ben c'est parce que je tapais Mercure au lieu de Neptune, mince. Alors. Bon, je reviens 1 heure en arrière. Le 2 à 4 heures du matin, vous voyez, Neptune est levée. On peut deviner où elle se trouve. J'affiche les constellations. Donc Saturne est dans la constellation du Capricorne. Jupiter est devant la constellation du Verseau, et la Lune aussi pour le dernier quartier. Et Neptune est toujours devant la constellation du Verseau, pas loin de celle des Poissons. Voilà, donc il faudra attendre le mois de juillet pour voir Neptune, avec un instrument, bien entendu. Donc voilà pour ce que nous pouvons voir le matin. Alors il se passe aussi des choses, bien sûr, le soir. Alors on va revenir dans la nuit. On va aller le 1er au soir. Le 1er au soir, 22 heures, nous allons donc nous tourner vers l'ouest, même l'ouest-nord-ouest. Et pour bien voir tout ce qui se passe, on va afficher un petit paysage d'océan, parce que comme ça, on ne sera pas gêné par le relief et la végétation, pour voir en particulier Vénus et Mercure dans le crépuscule, au ras de l'horizon. Alors Mercure, qu'on a super bien vu durant tout le mois de mai, comme jamais, comme c'est rarissime de pouvoir aussi bien l'admirer, la voir dans le ciel facilement à l'œil nu, et qu'elle s'élève suffisamment haut et qu'elle se couche suffisamment tard, donc après le coucher du soleil.
puisque là, c'était dans le ciel du soir. Alors, je vais avancer quelques minutes. Quelques minutes, 22h15 au moins. Vous voyez, on ne la voit plus, Mercure. Hein. On la voit encore le 26, le 27, le 28, le 29. Alors, allons au 29, parce que le 29, elle est conjointe à Vénus. Mais son éclat décroît très fort de jour en jour. Je grossis un peu. Voilà, donc le 29, Mercure se trouve en dessous de Vénus. Il faut des jumelles, on ne la voit déjà plus à l'œil nu. Et on va la voir de moins en moins. On peut s'amuser à la regarder. Alors, le 28, c'est le jour où elles sont le plus rapprochées, en fait. C'est le 29 à 7h12 du matin lors de la conjonction. Le 28 au soir, donc, on les voit très rapprochés. Le 29, un peu plus éloigné. Les jours précédents, ensuite, on ne voit plus du tout Mercure. Les jours précédents, le 27, elle est là. Le 28, elle est là. Le 29, elle est là. Et adieu, ciao Mercure. Elle disparaît aussi vite parce que son éclat mais chute. Elle était fort brillante, mi-mai. Et là, son éclat chute dans les magnitudes 3 et quelques dans les lueurs du crépuscule, totalement invisible. Vénus, en revanche, prend de l'assurance de la bouteille, augmente sa présence. Et puis, elle, vu son fort éclat, du moment qu'elle est dans le ciel et dès qu'il n'y a plus le soleil, on la voit. Donc nous avons Vénus, j'avance un petit peu plus tard maintenant, dans la nuit, 22h30, je réduis un peu le champ. Eh bien nous avons toujours aussi Mars, n'est-ce pas, dont l'éclat décroît, mais comme on la voit plus tard, elle se couche encore vers 1h du matin, on la voit beaucoup plus facilement. Et cette semaine, donc, elle est conjointe à l'étoile Pollux, le 1er juin Pollux, qui est l'étoile bêta des Gémeaux, mais néanmoins la plus brillante de la constellation des Gémeaux. Et donc là, c'est pareil, on peut s'amuser à faire un petit parcours de Mars de soir en soir. Donc le 29, le 30, le 31, le 1er juin, c'est le jour où elle est au plus proche de Mars, elle est à combien 5 degrés au sud de... C'est le jour où Mars est le plus près de Pollux, elle est à 5 degrés au sud de Pollux, en fait. Voilà. Et on les voit sur leur couchant, donc 1 heure plus tard. Alors, il fait plus sombre, on voit mieux. Et voilà pour les spectacles de la semaine. Donc, la conjonction Mercure-Vénus le 29, donc dans le ciel crépusculaire, et la conjonction de Mars avec l'étoile Pollux des Gémeaux le 1er juin, à suivre de soir en soir, en fait, aux alentours de 23h, minuit. Après, c'est trop tard. Elles sont couchées. Et donc, un petit tour sur le ciel de début de nuit, donc en cette fin de semaine. Hein. Je vais mettre nos petites vignettes ici. Voilà. Le ciel de début de nuit, donc comme vous pouvez le voir, en début de nuit, ce sont, je réduis un peu, les Gémeaux qui vont se coucher. On a au nord-ouest l'étoile Capella qui descend. Alors pour ceux qui sont à la latitude de Paris, elle ne se couche pas, Capella, c'est une étoile circumpolaire. Mais par contre, pour ceux qui sont à 45 nord, comme moi, elle se couche quand même un petit peu, et puis elle réapparaît pas longtemps après. À Paris, elle rase l'horizon au nord et elle remonte. Voilà, donc au nord, du côté du nord, nous avons la petite ours qui est droit debout, sous le dragon, qui culmine. La grande ours qui a déjà basculé du côté de l'ouest et qui descend, donc, qui pique du nez vers le sol. Et donc en face, par rapport à l'étoile polaire, nous avons elle qui est ici, l'étoile polaire, n'est-ce pas? Nous avons Cassiopée, voilà la grande ours, Cassiopée en bas à droite, la grande ours en haut à gauche, voilà, en début de nuit. À l'est, qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, nous avons le grand triangle de l'été qui se lève, Véga, Déneb du cygne et Altaïr de l'aigle, qui forment, n'est-ce pas, le grand triangle de l'été. C'est ce qui apparaît à l'est en début de nuit. Et puis sous Hercule,
Et puis au sud, eh bien, on va voir ce qui culmine. Donc le Scorpion se lève avec Ophiuchus, Serpentaire, la Balance va bientôt culminer. Voilà, on va apparaître le Scorpion en début de nuit et il culmine en fait en milieu de nuit. Nous avons Spica de la Vierge ici, la Vierge donc, qui a passé sa culmination, et le Lion qui la précède et qui est donc sur le couchant, n'est-ce pas? Le Lion pique du nez, vous voyez, si on se tourne vers l'ouest, le Lion pique du nez et va se coucher. On voit l'écliptique tracée par les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion. Voilà pour le ciel de début de nuit. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Je vais vous présenter la chronologie des événements. Donc je vais me mettre ici, ou même en bas, parce qu'en même temps, ça vous entraîne aussi bien à lire l'affiche, hein, parce qu'il y a peut-être, c'est peut-être pas tout n'est peut-être pas très facile à lire pour vous sur cette fiche. Je grossis un peu. Je mets mes lunettes. Ah, alors voilà, cette semaine chargée donc à cette pleine lune, éclipse totale de lune qui commence avec la lune au périgée, donc le 26 mai, le mercredi 26 mai à 3h49, la lune est au périgée, donc au plus près de la Terre, donc son diamètre apparent est particulièrement gros, mais enfin je rappelle qu'à l'œil nu, on ne voit pas la différence entre une lune à l'apogée et une lune au périgée. Il faut un gabarit pour s'en rendre compte. Donc, dans la foulée, elle va entrer dans le signe du Sagittaire à 4h39 et arriver devant la constellation du Scorpion à 9h03. Oui, encore cette petite particularité, comme j'avais fait remarquer la semaine dernière, c'est que pour qu'elle se trouve pile dans la constellation du Scorpion au moment de la pleine lune, là, par exemple, bah, c'est comme jouer au golf, quoi. Il faut bien la mettre, il faut bien tomber dans le trou. Hein. Parce que c'est pas large, la constellation du Scorpion, donc elle y arrive à 9h03 et elle en ressort à 17h07 pour arriver devant Ophiuchus. Donc, entre les deux, à 13h13, c'est donc la pleine lune, avec le maximum de l'éclipse totale de lune à 13h18. Voilà pourquoi on ne l'a pas vu, parce que nous, à 13h18, hein, il ne faisait pas nuit, on n'avait pas la lune dans le ciel. Donc, c'est pas fini pour cette journée. Elle est ensuite conjointe à Antares à 20h34. Et elle passe à son nœud descendant, bien entendu, à 21h36, parce que pour qu'il y ait une éclipse, il faut que la Lune soit proche d'un de ses nœuds. Donc, de ça, rien d'étonnant. On pourra recommenter sa conjonction à Antares, qui, dans le domaine des étoiles fixes, a une réputation plutôt maléfique, bien entendu. Mais enfin, il faut réviser tout ça avec un regard neuf, forcément, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et donc, on attaque cette troisième phase, donc, une fois que la pleine lune est passée. Donc, jeudi 27, la lune, toujours, eh bien, elle sort des limites zodiacales. Là, ce coup-ci, elle sort après la pleine lune. Elle sort des limites zodiacales sud, donc, elle est près d'Antares. Donc, elle va passer en dessous de la déclinaison que peut atteindre le soleil au solstice d'hiver, au solstice de décembre. 27, donc, elle sort des limites zodiacales à 8h03 et arrive devant la constellation du Sagittaire à 22h54. Vendredi 28, elle rentre dans le signe du Capricorne à 4h22 et elle atteint sa déclinaison minimale à 21h25. Entre-temps, en héliocentrique, Mercure est opposé à Uranus à 4h45. Donc je reprends, vendredi 28, la Lune rentre dans le signe du Capricorne à 4h22. À 4h45, Mercure est opposé à Uranus en héliocentrique. Toujours vendredi 28 à 21h25, la Lune atteint sa déclinaison minimale, donc hors limite zodiacale. Elle est à moins 25,38, moins 25 degrés 38 minutes de déclinaison. Et du coup, elle est conjointe à Nunki, parce que quand elle est conjointe à l'étoile Nunki, donc, qui marque l'anse de la théière que dessine le Sagittaire, eh bien, c'est qu'elle est proche de sa déclinaison minimale. Et là, elle colle à l'étoile. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous l'ai montré
Bon, d'accord, la Lune était grossie dans l'image, mais elle est qu'à même pas 1 degré. La Lune passe à 0 degré 39 minutes au nord de l'étoile. Donc elle la colle, vraiment. Le 29, il ne se passe rien pour la Lune, mais Mercure est conjoint à Vénus en géocentrique, donc ce qu'on peut voir, en tout cas Vénus, Mercure plus difficilement, avec des jumelles au moins, dans le ciel du soir, donc plutôt le 28 au soir, et puis on peut encore chercher le 29, Mercure a bougé considérablement même par rapport à Vénus. Le dimanche 30, d'abord ça commence par Mercure stationnaire à 0h34 à notre monde, donc le 29 en temps universel, donc Mercure entame une rétrogradation jusqu'au 22 juin, qui va la ramener au 17e degré du signe des Gémeaux. Actuellement, on est dans le 25e degré du signe des Gémeaux. Et donc voilà, on a donc Pluton qui est rétrograde, Saturne qui est devenu rétrograde le 23 mai, et Mercure qui devient rétrograde également le 30 mai. On pourra commenter ça tout à l'heure parce que c'est les 3 fonctions petit t qui se mettent en marche arrière. Ça peut être intéressant à commenter. Alors, Mercure, donc, le 30 devient rétrograde. La Lune, le 30, elle arrive de la constellation du Capricorne à 4h37 et entre dans le signe du Verseau à 6h03. Le 30, la Lune, non, d'abord Mercure rentre dans les limites zodiacales nord, puisqu'elle en était sortie depuis le 7 mai, je crois, le 7 mai. Donc, elle rentre dans les limites zodiacales. Mars, qui en était sorti aussi du 21 mars au 25 mai, donc il est rentré le 25 mai, juste avant la pleine lune. Mars est rentré dans les limites zodiacales. Mercure était hors limite zodiacale, donc elle y rentre le 30 mai, et Vénus, on en est sorti le 24, donc on a aussi Vénus qui est hors limite zodiacale. Revenons donc le 30 mai, Mercure rentre dans les limites zodiacales nord à 8h32, et le même jour à 12h23, la Lune rentre dans les limites zodiacales sud, puisqu'on vient de voir qu'elle en était sortie. Le 30 mai encore, Mercure passe à son nœud descendant. Donc, ça veut dire qu'elle passe en latitude écliptique sud, elle est pile dans le plan de l'écliptique, elle passe en dessous. Donc, en héliocentrique, c'est toujours à la même longitude, 19e degré Scorpion, le nœud de Mercure. Il y a un très très lent décalage sur un cycle de 10 000 ans. Ça fait le tour du zodiaque en 10 000 ans, cet axe-là. Et en géocentrique, elle est dans le 25e Gémeaux et elle vient d'entamer sa rétrogradation et de rentrer dans les limites zodiacales. Elle en fait des choses. Le 31, la Lune est conjointe à Saturne à 5h24, donc un spectacle que l'on peut contempler dans le ciel du matin. La Lune étant juste en dessous de Saturne. Et le mardi 1er juin, c'est donc Mars qui est conjoint à l'étoile Pollux, donc Bêta des Gémeaux. La conjonction a lieu le 2 en ascension droite. Et donc Pollux, à notre époque, vu la précession des équinoxes, marque le 24e degré du signe du Cancer. C'est donc l'étoile Bêta de la constellation des Gémeaux. Donc une étoile remarquable. Donc le premier toujours, la Lune arrive devant la constellation du Verseau à 3h43 et entre dans le signe des Poissons à 11h06. Puis elle est conjointe à Jupiter à 14h05. Et nous arrivons au mercredi 2 juin. C'est le jour du dernier quartier, à 9h24. Dans le 12e degré, Poisson pour la Lune, Gémeaux pour le Soleil. Le Soleil étant devant la constellation du Taureau et la Lune devant celle du Verseau. Le 2, alors il se passe d'autres petits événements. Vénus est opposée à Pluton en héliocentrique. Vénus en géocentrique rentre dans le signe du Cancer et dans la foulée arrive devant la constellation des Gémeaux. Voilà pour ce qui est de l'enchaînement des événements de la semaine. Vous avez tous les détails ensuite sur la fiche. On peut commenter le dessin des positions héliocentriques des planètes
le 2, donc pour le jour du dernier quartier. Et si vous comparez avec celui de la semaine dernière, vous remarquerez Mercure ici sur l'échelle des latitudes, hein. Donc le 0, où est indiqué ici le symbole de la Terre, c'est le plan de l'écliptique, vue du Soleil, donc plan Terre-Soleil. Donc on regarde ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Bon, il y a Mars et Vénus qui sont en dessus, Vénus double Mars, et les deux montent. Et de ce côté-là, ça descend, et Mercure fait sa dégringolade qu'elle fait en une semaine, et donc elle passe en parallèle de latitude héliocentrique avec Uranus qui monte, Saturne qui descend, Jupiter qui descend. Voilà. Et bien, il me reste à vous montrer les images et parler un petit peu de l'actualité astronautique parce qu'il y en a, hein. Il s'en passe des choses. Alors, comme belles images à vous montrer, donc la Lune, on l'a vu. Je descends. Ça. Bon, les taches solaires, alors l'activité solaire qui s'amplifie, n'est-ce pas? Parce que normalement, on va vers le maximum solaire. Alors, il y a des taches tous les jours, et puis elles sont assez grosses. Et puis là, il y en a une qui est apparue, là, la tache 24-28. Elle est très surprenante, elle a une forme pas comme les autres, elle est à l'envers, son champ électromagnétique est perpendiculaire à ce que c'est d'habitude. Donc c'est une curiosité, donc il y a les liens, on va pouvoir suivre son évolution avec spaceweather.com, dont je donne toujours le lien ici. Et il y a toujours de belles images. Ah, les nuages noctiluques. Les nuages noctiluques, ce sont ces fins cristaux. Alors, ce sont des nuages très particuliers qui sont en très très haute atmosphère, qui se révèlent aux alentours du solstice d'été, quand le soleil ne passe pas bas sous l'horizon. Il est sous l'horizon, mais justement pas profond. Et il éclaire en rasant les nuages qui sont dans la très haute atmosphère, dans la stratosphère, très haute atmosphère, qui sont constitués de cristaux de glace essentiellement. Et ça fait des nuages bleutés, alors pas confondre avec le reste, hein. C'est ça là, c'est les trucs bleus plus clairs. Et donc plus on est vers le nord, plus on a de chances à en voir. Là, c'est en Écosse, dans l'île de Skye. C'est la saison proche du solstice d'été. Et j'en vois quelques images. Alors, la sonde des Émirats arabes unis, OPROB, a commencé sa mission scientifique, elle a proprement parlé le 23 mai, et commence à envoyer des images. Elle s'intéresse particulièrement à l'atmosphère martienne. Donc, elle a un point de vue que les autres sondes n'ont pas encore pris, et donc c'est un nouveau regard aussi sur Mars. J'ai une autre image là-dessus qu'on va voir. Alors, petite planète, je passe, comète, on a toujours deux comètes, mais il faut quand même des instruments. Alors, c'est quand même la ruée sur Mars, hein, on peut le dire. En particulier, ça y est, les Chinois, on savait qu'ils avaient réussi à poser leur rover, qui s'appelle Zhurong, et qui est déjà, enfin, je ne dois pas bien le prononcer peut-être, et c'est déjà un exploit en soi, mais ça y est, ils peuvent envoyer des photos. Alors, pourquoi on n'est pas abreuvé de photos comme avec Persévérance? C'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, hein, ni la même politique, mais premièrement, ils n'ont pas les mêmes moyens, étant donné que les Américains ont 4 orbiteurs autour de Mars pour relayer leurs images, tandis que les Chinois n'en ont qu'un, Tianwen-1, le vaisseau qui est en orbite autour de Mars. Donc l'acheminement des images est beaucoup plus long, mais ça y est, il y en a, et ça a l'air de très bien se passer. Donc en fait, pour ces 3 missions qui sont parties sur Mars en juillet dernier, c'est le plein succès, hein, les 3. Chacun fait ce qu'il avait prévu de faire, ça se passe très bien. Autre nouvelle, alors, un nouvel équipage vers l'ISS, la mission Crew 3, donc la 3e mission qui sera emmenée par un vaisseau de SpaceX, après celle de Thomas Pesquet. Le fait, on a déjà parlé un peu la semaine dernière, que Starlink s'associe avec Google pour relayer ces données, évidemment, une fois qu'ils arrivent sur Terre. Alors toujours
les avancées toutes les semaines. Il y a 2 ou 3 nouvelles percutantes qui concernent SpaceX. Hein, ils n'arrêtent pas d'en faire. Et voilà une autre photo de l'atmosphère martienne par la sonde OPROB, donc des Émirats Arabes Unis, qui, je vous ai dit, s'intéresse à l'atmosphère particulièrement, et donc a fait ces images par spectrométrie qui renvoient l'hydrogène atomique dans l'atmosphère martienne 2 jours et moitié nuit, moitié jour. Donc je mets pas beaucoup de photos, j'ai pas remis beaucoup de photos de Persévérance, il y en a tellement. Vous allez là, il y a 100 photos, enfin j'exagère, mais au moins 20 photos par jour depuis que Persévérance a commencé. Quoi de nouveau? Ça n'arrête pas et de plus en plus de nouvelles extraordinaires. Il y a tellement de missions. Alors des nouvelles même des sondes voyageurs, envoyeurs 75, 76, qui sont au-delà des confins, enfin dans les grands confins du système solaire, et qui maintenant, qui sont loin, détectent une fréquence qu'ils appellent le bourdonnement du plasma. Et il y a moins de bruit et on peut identifier une certaine fréquence donc interstellaire. Belle photo de l'amas galactique qu'on trouve dans la chevelure de Bérénice. C'est de la photo de Bon Astram, astronome amateur. Donc c'est la région hyper chargée en galaxies, le Lion, la chevelure de Bérénice. Comme c'est pas dans l'axe de la Voie lactée, c'est là que se révèlent toutes les galaxies. Donc vous voyez dans une même photo, là je ne sais pas combien il y a de galaxies, mais tout ça c'est des amas galactiques. Il y en a à la peine. Voilà, eh bien, le déplacement de la Lune au cours du mois de mai, mais on va bientôt arriver au mois de juin, donc c'est un petit récapitulatif de ce mois de mai, où on voit Mercure qui s'étend par rapport au Soleil, donc très bonne visibilité, voilà, la Lune projette à Mercure, à Mars, et puis maintenant, Régulus, Spica, et voilà, on arrive en fin de mois, on en est là. Sur ce, je vous laisse la parole peut-être. Il nous reste quelques minutes pour commenter si vous voulez. Et sinon, on se retrouve tout à l'heure pour la suite des commentaires, plus astrologiques. Là, on était dans plus astronomique. Il faut bien se caler d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? Donc, en fait, la Lune, cette semaine, elle va passer on va l'avoir passée à côté d'Antares, donc pour la pleine Lune, à côté de Nunki le 29 au matin, à côté de Saturne le 31 au matin, à côté de Jupiter le 1er juin au matin, et nous nous retrouvons au dernier quartier le 2 juin. Alors je vais vous dire à tout à l'heure pour la suite de nos aventures. Claire, une question pratique. Comment je fais pour trouver l'article 1051? Je ne l'ai pas trouvé. Ah, c'est parce que je n'ai pas encore envoyé le mail qui annonce que l'article est en ligne. Mais il est sur le site. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup de votre attention. Salut Jean-Jacques. Tout va bien pour toi? Ok. Merci. Merci. Bisous à tout à l'heure alors.